bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Déconfine ton cerveau, dans laquelle les enfants et les parents posent des questions sur les sujets scientifiques qui les intéressent. Je m'appelle Philippe Thébault, je suis médiateur dans l'équipe astronomie du Palais de la Découverte et astronome à l'Observatoire de Paris. Et le thème de cette semaine, c'est « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Alors j'ai sélectionné 3 questions et la première d'entre elles, c'est « Combien y a-t-il de planètes habitables dans la galaxie ?» Alors pour répondre à cette question, il faut en principe d'abord répondre à une des questions les plus fondamentales et les plus complexes qui soient, qui est « Qu'est-ce que la vie ?» Quelle forme peut-elle prendre? Est-elle nécessairement semblable à la vie qu'on connaît sur Terre? Peut-elle être très différente? Alors ça, c'est des questions passionnantes qui intéressent des milliers de chercheurs. Mais en général, quand les astronomes parlent d'habitabilité, ils partent de l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire des formes de vie semblables à ce qu'on connaît sur Terre. Et avec cette définition-là, le critère fondamental pour l'apparition de la vie, c'est la présence d'eau liquide. Et donc une planète habitable, ça sera une planète où les conditions de température et de pression permettent la présence d'eau liquide à la surface. C'est-à-dire une planète qui soit ni trop près de son étoile parce qu'il ferait trop chaud, l'eau s'évaporerait, ni trop loin parce qu'il ferait trop froid et l'eau gèlerait. Et avec ce critère-là, parmi les 4000 exoplanètes qu'on connaît à ce jour, combien y en a-t-il qui seraient habitables? On pense qu'il y en aurait entre 15 et 30. Alors, c'est pas un chiffre énorme, mais c'est quand même plus que 0, et aussi c'est un chiffre provisoire. On va découvrir évidemment des milliers d'autres exoplanètes à l'avenir. Et ce qui est déjà très intéressant, c'est que l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, elle serait justement entourée d'une planète qui serait habitable. La deuxième question, elle est un petit peu pointue, et c'est l'équation de Drake est-elle encore utilisée aujourd'hui? Alors on va commencer par donner un petit peu de contexte. L'équation de Drake, elle a été proposée dans les années 60 par l'astronome Frank Drake pour estimer le nombre de civilisations techniques avec lesquelles nous pourrions communiquer dans notre galaxie. Et Frank Drake, il suppose que ce nombre dépend en gros de 7 paramètres. Alors si cette équation elle a effectivement des vertus pédagogiques, elle est quand même à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que au-delà des 3 premiers termes qui sont effectivement assez bien contraints par la science aujourd'hui, les 4 derniers termes sont essentiellement du domaine de la spéculation. Par exemple, le terme numéro 5, f petit i. Est-ce que, une fois que la vie est apparue, nécessairement, elle va donner de la vie intelligente? On ne sait pas, on n'en a aucune idée. Si on prend l'exemple de la Terre, c'est pas très concluant, parce que pendant l'écrasante majorité des presque 4 milliards d'années de présence de vie sur Terre, la vie sur Terre était extrêmement simple, des organismes unicellulaires ou extrêmement peu complexes. Ce n'est que très récemment que la vie intelligente, c'est-à-dire nous, est apparue sur Terre. Et puis, le paramètre qui est, lui, quasiment de la science-fiction, c'est évidemment le paramètre numéro 7. Combien de temps dure en moyenne une civilisation technique sur une planète? Par exemple, nous, ça fait à peu près 100 ans qu'on est capable de communiquer avec des ondes radio. 100 ans sur 5 milliards d'années, qui est l'âge du Soleil. C'est extrêmement peu. Et maintenant, si on se projette dans le futur, pendant combien de temps serons encore nous là pour communiquer? 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans? Là, on entre presque dans le domaine de l'opinion. Mais juste pour vous donner une idée, je vais mettre pour chacun de ces paramètres, en gros, les valeurs qu'avait proposé Frank Drake, et vous voyez qu'à la fin, en supposant qu'une civilisation dure à peu près 10 000 ans, on obtient qu'il y a à peu près 10 civilisations techniques avancées aujourd'hui avec qui on peut communiquer dans la galaxie. C'est extrêmement peu, mais c'est quand même plus que 1. Et il suffit par exemple de très peu de choses, de changer juste un tout petit peu l'un de ces paramètres, pour que d'un seul coup, ce chiffre passe de 10 à 100 000 civilisations dans la galaxie, au contraire de 10 à 0. Donc il faut vraiment être très prudent avec cette équation de Drake. Alors la dernière question, c'est l'univers n'est-il pas suffisamment vaste pour qu'il y ait au moins une autre planète que la Terre sur laquelle la vie soit apparue? Alors ça, c'est effectivement un argument qui est souvent invoqué, qui est que même si la vie est un phénomène extrêmement complexe, qui nécessite peut-être un concours de circonstances extrêmement improbable pour apparaître sur une planète, il y a tellement d'étoiles dans notre galaxie, des centaines de milliards, et il y a tellement de galaxies, des milliards qui contiennent des centaines de milliards d'étoiles elles-mêmes, que ça serait bien liable que statistiquement, la vie ne soit apparue qu'une fois sur la Terre.
Pour vous donner une idée, si par exemple la vie avait, disons, une chance sur 1 milliard d'apparaître sur une planète donnée, eh bien comme il y a 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, ça voudrait dire que statistiquement il devrait y avoir à peu près 300 planètes habitées dans la galaxie. Alors évidemment, si c'était une chance sur 1000 milliards, là ça serait un autre problème, parce que statistiquement il n'y aurait que nous dans la galaxie. Alors ce sont des questions difficiles, ce sont des questions passionnantes, pour l'instant personne n'a de réponse définitive. Et bien c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain numéro de Déconfine ton cerveau.